Ça y est, c'est l'armistice comme ils disent. Moi je ne vois la paix nulle part. Ni dans les décors ravagés par les bombes, ni dans le regard des orphelins et des veuves vêtues de noir qui pleurent les pères disparus. La seule chose qui a pris fin, c'est le bruit fracassant des canons. Mais tout ça pourquoi ? Pour laisser place à un silence macabre qui vous glace le sang jusqu'aux entrailles. Alors non, pour nous le peuple, la guerre ne s'est pas arrêtée, et elle ne s'arrêtera jamais. Depuis la Grande Guerre, je ne dors presque plus. Mais lorsqu'enfin je rêve, des cavaliers chevauchent et je ne sais pas s'ils sont paisibles ou prêts au pire. Je repère un homme parmi les autres, il se tient droit sur son cheval, comme mon remords. Alors au loin, les artilleurs craquent leur dernier obus pour s'en débarrasser, ce sont les ordres, et ça tombe sur lui. On est le 11 novembre 1918 à 11h01 du matin, c'est juste après l'armistice. C'est pire qu'une injustice, c'est absurde. Et pour moi, c'est exactement ça. 14-18. La guerre, c'est une immondice, inqualifiable, innommable, et qui pourtant est dans la bouche de tous nos dirigeants. Mais ma question alors, qu'est-ce qu'ils dirigent ? La voix du peuple ? Alors là non, je ne crois pas. La seule chose qu'ils dirigent, c'est leurs petites envies d'orgueilleux égocentriques rongés par le pouvoir et par l'argent. Et à cela, je leur répondrai que non, vous ne prendrez pas notre liberté, notre vie, notre bonheur, notre bien-être et notre amour pour satisfaire votre soif de sang et d'horreur. Si ce n'était pas assez clair, j'emmerde tous les dirigeants de tous les pays, de toutes les époques qui ont usé de leur pouvoir pour amener leur peuple à la guerre et au massacre, et au massacre, et au massacre.